Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations de votre vie. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles vous permettent d'avoir une nouvelle vision, d'atteindre un nouvel état d'être et d'ouvrir votre cœur et votre conscience à de nouvelles réflexions, à de nouvelles énergies. Merci les amis. On a dépassé le cap des 35 000. Merci pour votre confiance à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Tout ça c'est gratuit et ça permet à cette chaîne d'être visible sur YouTube, de toucher d'autres cœurs, d'autres âmes qui auraient besoin de courage, de force et de lumière sur leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et des soins collectifs que je donne sur la chaîne. Et visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Je serai ravie de vous accompagner dans tous les blocages concernant votre évolution, que ce soit lié à l'argent, à l'amour, à vos projets, à votre éveil spirituel. Parlons-en les amis, vous avez ici en barre d'infos toutes mes coordonnées, le lien vers mon site internet. Rendez-vous directement sur mon agenda en ligne, réservez votre date et l'heure qui vous conviennent pour commencer le travail ensemble en consultation. Je pense que je n'ai rien oublié, le signe à l'honneur et le cancer. Coucou les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer, je vous mets là près de mon Bouddha, bien au chaud. J'espère que vous avez passé un beau mois d'anniversaire les cancers. On va aller voir. Oui, je ne sais pas pourquoi je pense à votre anniversaire. Bon, bah vous me direz. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre vidéo. Signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète ce tirage. Aujourd'hui, on te demande de t'entourer pour tes projets professionnels. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. Bon, accès pro, ce mois-ci, on est concentré. C'est une rentrée professionnelle pour vous, les cancers. Vous avez des idées, vous avez des inspirations. Et peut-être que vous pensez que c'est irréalisable, que ça va être difficilement atteignable. On vous dit de faire équipe, on vous dit de demander de l'aide et du soutien, de vous associer à des personnes qui sont experts dans chaque domaine pour matérialiser vos projets, pour matérialiser vos rêves. La collaboration, les associations vont être importantes ce mois-ci si vous souhaitez atteindre d'autres sphères au niveau de vos projets. D'accord? Donc, entourez-vous. Ensemble, on va plus vite, tout seul. Non, c'est le contraire. Ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite, bien sûr. Mais on ne peut pas tout faire tout le temps, tout seul, les cancers. D'accord? Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter de déléguer, il faut accepter de collaborer. Ok? Peut-être que vous avez aussi un projet qui vous tient à cœur et il vous tient tellement à cœur que vous refusez de donner le bébé à quelqu'un d'autre. Hein. C'est ok, on a ses limites. Hein. Mais en tout cas, il va falloir faire autrement. Il va falloir faire autrement. Il ne va pas falloir faire comme d'habitude. Pour changer les choses, il faut changer aussi de comportement. D'accord? Donc, attention à ne pas répéter des erreurs du passé au niveau professionnel. Attention à ne pas répéter, à ne pas aller dans des schémas qui se répètent, de blocage, de méfiance, de contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a des parties de vous qui ont du mal encore à rester dans l'instant présent, qui sont encore en train de ruminer des choses du passé, et peut-être des traumatismes, des chocs liés à l'argent, liés aux professionnels, qui sont passés mais qui restent encore bien présents. Hein.
D'accord? Donc, quelle est cette partie de vous qui a peur, qui est angoissée à l'idée d'aller vers ses projets de cœur? Quelles sont ces parties de vous qui n'arrivent pas à profiter de la vie? Quelles sont ces parties de vous qui refusent d'être dans l'instant présent, qui nourrissent encore le regret, la tristesse, qui nourrissent encore la mélancolie ou les angoisses? Tout ce qui va se présenter ce mois-ci au niveau des émotions va vous aider à gagner en force intérieure. D'accord? Et peut-être que ça va venir mettre en lumière aussi ce que vous avez déjà et va vous permettre d'être dans la gratitude de ce qui existe déjà. Hein. Bien sûr, parfois, on court après le bonheur, on court après le succès, on court après la renommée et on ne se rend pas compte de la chance que l'on a déjà de vivre ce que l'on peut vivre. Les petits bonheurs simples de la vie, les réussites. Il n'y a pas de petites ou grandes réussites, il n'y a que des réussites et des leçons de vie, d'accord? Donc, allez vers ce qui vous anime, les cancers. Tentez, essayez, d'accord? Bien sûr que vous avez fait des efforts ces derniers temps, peut-être que vous avez fait un gros travail sur vous, peut-être que vous avez fait un gros travail professionnel, mais là on vous dit de continuer à avancer parce que vous êtes proche du but. Ok? Allez, on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle des astres et de la destinée. On va aller voir quelle est la maison qui va être importante pour vous. On voit bien déjà que le fait de travailler en collectif, de vous associer, de travailler en équipe va être bénéfique pour vous. Puis il va vous décharger surtout, hein, parce que là je sens une charge mentale. Je partage, voyez, idéal collectif. Ben voilà, on est dans le thème. La maison 11, tout ce qui est, toutes les associations, toutes les unions professionnelles sont favorables ce mois-ci. Donc engagez-vous, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous avez envie de travailler avec l'humain. Peut-être que vous suivez un courant spirituel, peut-être que vous suivez un courant religieux. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'aller vers ce qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose de plus grand que vous, qui vous attend les cancers et qui vous demande de prendre votre place. Prenez votre place en amitié, prenez votre place dans un groupe. Peut-être que vous êtes populaire, peut-être que vous êtes reconnu déjà pour vos dons, vos talents, votre amitié. Peut-être que vous êtes déjà reconnu dans vos projets. Et ce qu'on vous dit, c'est de partager votre idéal collectif. C'est ça. Qu'est-ce que pour vous travailler en équipe? Qu'est-ce que pour vous avoir une communauté? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'inspirer les autres. Voilà, les cancers, c'est ça que je voulais vous dire. Comment pouvez-vous aider et inspirer les autres? Par votre exemple, peut-être? Vous voyez? Il y a un engagement humaniste, là. Peut-être que vous n'osiez pas, jusqu'ici, aller dans cette direction. Faire évoluer les pensées, faire évoluer les mœurs. Vous voyez? Créer un nouveau courant. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Mais il y a des parts de vous qui ont un idéal. Est-ce que cet idéal vous rend heureux? Est-ce que cet idéal amical, cet idéal de communauté, cet idéal collectif, est-ce qu'il vous rend heureux? Est-ce qu'il vous rend joyeux? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce mois-ci, on partage. On partage avec les autres, on s'associe avec les autres, mais on s'engage au niveau humain, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes un guide, un professeur, vous êtes, oui, un formateur, un coach, un thérapeute, vous êtes un enseignant. Il y a quelque chose comme ça lié à la communication, à la transmission, qui est très favorable. Il est temps de transmettre vos connaissances, de former les autres, de créer des apprentissages. Peut-être aussi que vous avez des talents d'écriture, de communication, peut-être que vous avez des talents, des dons oratoires qu'il faut aiguiser, qu'il faut explorer. Tout ça
tout ça fait partie de votre élévation professionnelle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on vous dit d'aller plus loin, parce que vous êtes bien plus que ce que vous êtes aujourd'hui, les cancers. C'est très solennel, hein. D'accord? Je pense, donc je suis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je pense et je transmets ce que je pense. Je pense et je partage ce que je pense. Je pense et je transmets mon idéal collectif. Je transmets ma vision. Je suis porte-parole d'une direction, d'un idéal professionnel, d'un projet inspirant, voyez. Et j'ai besoin de m'entourer une équipe, j'ai besoin d'être dans un groupe qui me ressemble. Il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être cette question, hein. Peut-être que ce mois-ci, vous allez soulever la question de l'amitié et de vous entourer des bons amis. Êtes-vous à votre juste place dans votre travail? Est-ce que ça vous apporte une joie? Est-ce que vos ressentis sont heureux dans ce travail, dans ce poste de travail? Vous voyez, il y a quelque chose avec, suis-je vraiment à ma place dans cette société, avec ces gens, dans ce boulot, dans cette famille? Pourquoi je me sens différent de ces personnes-là? Pourquoi personne ne me comprend? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec un décalage. Vous êtes incompris par parce que vous êtes différent. Ah oui, le cancer, vous êtes la maman du zodiaque. Vous êtes le signe le plus créatif, le plus imaginatif, le plus connecté à ses émotions. Donc attention à votre susceptibilité, attention à votre hypersensibilité qui peut vous mettre en doute, qui peut vous mettre en incompréhension, d'accord? C'est un super pouvoir, c'est génial d'être hypersensible. C'est génial de pouvoir être connecté comme ça à ses émotions, d'accord? Ne prenez pas ça comme un handicap, mais apprenez à vivre avec, à faire avec. Vous êtes comme ça et c'est ok. On y va avec l'oracle Histoire de sorcière. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Changement positif avec le 8 de coupe. Oui, il y a peut-être un voyage qui est prévu. Peut-être que vous allez déménager. Peut-être que vous allez accepter une mutation. Oui, il y a quelque chose comme ça qui vous embarque vers une nouvelle aventure. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. À accepter ces changements qui arrivent dans votre vie. Et qui sont liés aussi à l'exploration de vous-même, de vos émotions. Vous travaillez sur vous avez peut-être commencé un travail d'introspection, de compréhension de votre être, de vos mécanismes, de vos conditionnements, de vos modes de fonctionnement en société, avec vous-même. Et cette introspection, elle vous amène vers d'autres contrées, vers d'autres... oui, à explorer d'autres parts de vous. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, bien sûr, il est temps d'accepter vos différences, d'arrêter de faire semblant, de porter un déguisement pour rentrer dans le moule. Vous voyez cette jeune fille qui a un cœur de pirate et qui fait semblant d'être une princesse. Elle a quitté son déguisement de princesse, là, de poupée, c'est vraiment ça, de fille... non rebelle. Il y a quelque chose avec le fait d'accepter son côté rebelle, d'arrêter de porter un déguisement, d'arrêter de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour être pleinement qui vous êtes et changer les choses. Avec un 8 de coupe, on quitte quelque chose, hein, bien sûr, parce qu'on veut s'affirmer autrement. Alors oui, il y a cette introspection, il y a cette auto-analyse qui vous aide à comprendre des choses sur vous-même. Mais il y a aussi le fait de partir, de quitter quelque chose. D'arrêter de se replier sur vous-même et de remettre en question ce qui doit être remis en question pour aller de l'avant. Donner un sens à votre vie. Là, les cancers, il y a quelque chose qui stagne, qui n'a pas de saveur. C'est comme si vous ne trouviez pas d'intérêt à évoluer. Et là, la vie s'en mêle. Parce que la vie, c'est du mouvement, c'est des cycles mort et renaissance. Vous ne pouvez pas continuer à stagner. Donc la vie va vous donner un coup de pouce
pour justement faire autre chose, découvrir autre chose, aller vers autre chose, vous retrouver dans autre chose, faire les choses différemment. D'accord? Puis accepter ces parts de vous rebelles, instinctifs aussi. Hein? Ok? Oui, il y a le fait d'affirmer, de vous affirmer. Il y a un besoin de vous affirmer. Là, ce que vous faites, c'est redondant. Vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de nourriture, d'esprit, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin d'être passionné dans ce que vous faites. Et pour ça, il faut planter de nouvelles graines. Il faut accepter d'explorer autre chose, d'aller vers autre chose. Allez, on y va avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Les cancers. Reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Oui, il y a une distorsion de la réalité. Vous êtes dans l'illusion par rapport à quelque chose là. Et je sens des manques. Je sens vraiment des manques. Il y a quelque chose de chimérique, Attention à ne pas exagérer vos illusions. Attention à ne pas prendre... oui, attention à ne pas vendre du rêve, attention aux vendeurs de rêves. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de sortir des illusions, d'être dans la véritable réalité. Vous avez une distorsion de la réalité, il y a quelque chose comme ça. Il y a un sujet sur lequel vous êtes trop dur avec vous-même aussi peut-être. Hein. Parce qu'on parle d'autocritique, peut-être que vous êtes trop dur, trop exigeant avec vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts. Il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce que vous vivez, la réalité de ce que vous êtes. Il faut clarifier quelque chose là. Ce mois-ci 3 et 1, 4, oui, on est à la recherche de stabilité et de solidité. Donc, qu'est-ce qui vous rend la vie difficile en fait? C'est ça, qu'est-ce qui vous rend la vie difficile? Sur quoi vous mentez-vous? Quelle est cette réalité que vous refusez de voir? Bon, vous me direz, on y va pour le tirage général avec le Light Seers, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. En tout cas, ce mois-ci, vous allez avoir une situation, une relation qui va venir mettre en miroir vos propres blocages, vos schémas répétitifs, d'accord? Souvent, on accuse l'autre de ne pas être gentil avec nous, de ne pas être tendre avec nous, de ne pas nous aimer, de ne pas nous respecter, mais peut-être parce qu'il vient mettre en lumière chez vous le manque de respect de vous-même, le manque d'estime de vous-même, le manque de confiance en vous. Alors nous avons le magicien et le 8 de pentacle. Oui, il est temps de vous affirmer, il est temps de planter de nouvelles graines, il est temps de... Oui, d'ancrer vos rêves, d'ancrer vos projets. Pour l'instant, ça reste dans la tête, ça reste dans l'imagination. Vous avez du mal à matérialiser ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose comme ça. Alors attendez, je recule. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez du mal à poser vos inspirations, à poser vos rêves. Eh bien, faites-vous aider encore une fois. D'accord? On vous dit, hein, avec le magicien, c'est en ce mois d'octobre que l'on démarre quelque chose de nouveau. On passe à l'acte, on s'y met, ça fait un moment que ça reste en suspens, on sait ce qu'on veut et on le réalise. D'accord? C'est ça le message du magicien. Et mais pour ça, il va falloir être productif, il va falloir s'y mettre. C'est comme si vous manquiez d'entrain. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de procrastination là, les cancers? Hein, je sens un peu de paresse, j'entends oui mais plus tard, plus tard, plus tard. Oui mais là plus tard ça fait un moment. Ça fait trop longtemps que c'est plus tard, d'accord? Donc mettez-vous, là ce qu'ils me disent c'est retroussez vos manches et on y va, d'accord? On se concentre, on y va sans se tuer au travail, d'accord?
Il n'est pas question de se tuer au travail. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de travailler en équipe. C'est on y va, on passe à l'acte, mais pas tout seul. Parce que sinon on va procrastiner, on va avoir la flemme, excusez-moi du terme, de faire les choses. Et puis, ou d'un autre côté, on va se tuer au travail. Et c'est pas le but. L'un comme l'autre va installer une lenteur. Ok, donc on fait ça de manière intelligente. Et puis pour d'autres, oui, ça suffit. Vous vous tuez au travail, il n'y a rien de constructif, il n'y a rien de plaisant dans ce que vous faites. Encore une fois, il n'y a pas de saveur. Il va falloir faire des choix. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Et puis de décider comme ça de réorganiser vos missions, vos prestations, votre travail. Ok? Faites des choses qui vous rendent heureux, qui vous font vibrer. Ok? Il y a un cap à passer. Hein. Il y a un cap à passer professionnel, spirituel aussi pour certains et certaines d'entre vous, parce que vous avez tous les dons et les talents qu'il faut pour être un enseignant, un professeur, un formateur, un coach, un maître, un guide, et que vous refusez eh bien d'aller vers cette porte. Vous refusez, cette porte qui est ouverte, hein, vous refusez de monter cet escalier qui vous aidera à prendre une place importante dans le collectif. Ok ? Pour d'autres, on voit bien que si vous attendiez des réponses, les nouvelles arrivent et elles sont bonnes. Il y a une issue heureuse au niveau de vos projets, au niveau administratif, au niveau juridique. D'accord ? Pour d'autres encore, on voit bien que vous avez une nouvelle leçon de vie à apprendre sur votre propre croissance, sur votre propre accomplissement. D'accord ? Il est temps de faire votre plan de bataille et d'aller de l'avant. Il est temps de vous projeter. Vous avez du mal à vous projeter. Encore une fois, si vous avez des idées et que vous ne savez pas où vous allez, faites appel à des experts, faites appel à des personnes qui peuvent vous aider dans ça. Hein. L'enseignement revient. Hein. Oui, l'enseignement revient. Peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, il serait temps de vous trouver un maître, un guide spirituel qui vous formera justement à libérer, enfin qui vous formera à des thérapies guérisseuses, libératrices, qui vous formera au coaching. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous donnera tous les outils dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Intéressant. On y va avec votre état d'esprit pour ce mois-ci. Quatre de bâton. Alors ça ne m'étonne pas parce qu'on est dans la saison de la balance et quand on est dans la saison de la balance, on a envie de faire la fête. On a envie de redécorer son intérieur, on a envie de sociabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'envie de s'amuser, elle est là, mais faites vos devoirs avant. C'est ça ce que j'entends. Les cancers, faites vos devoirs avant de vous amuser. C'est ce que je dis à mes filles aussi. C'est ce que je me dis aussi à moi, hein, quand j'ai envie de faire des choses qui m'amusent, plus que d'autres. Enfin. Bon, vous avez envie de vous engager. En tout cas, ce mois-ci, il y a un contrat de travail. Il y a une promesse, il y a une alliance importante au niveau professionnel. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une demande en mariage, des fiançailles. Peut-être que c'est vous qui avez demandé en mariage, peut-être que vous avez envie de vous marier, hein. Peut-être que vous avez envie d'être en couple aussi et que vous ne trouvez pas la bonne personne. C'est ok, chaque chose en son temps, d'accord ? Tout a sa raison d'être. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. Tout a un timing divin et votre heure arrivera. D'accord ? Pour l'instant, prenez soin de vous. Pour d'autres encore,
On voit bien cette peur de s'engager. Oui, bah oui, je le sentais, hein, les doutes, l'hésitation, c'est jamais le moment. Et vous changez régulièrement d'avis. Donc, on fonce, on y va. Ok? Il y a quelque chose vraiment à officialiser là, qui a trop attendu. Puis on parle de discrétion aussi. Soyez discret. Ne vous faites pas voler vos idées. Ne vous faites pas manipuler. D'accord? Il est temps d'avancer, mais d'avancer de manière intelligente. Donc si vous devez déposer des brevets, si vous devez déposer, si vous devez faire un contrat avec un avocat, faites-le. C'est le conseil qu'on vous donne en tout cas. Quel que soit le projet. Hein. On y va, au contrat de mariage, contrat de travail, de projet. Peut-être que vous avez créé quelque chose, déposé la marque, vous voyez? On y va avec les défis, les challenges. Ouais, il est temps de créer du mouvement. Le diable. Votre ego, les amis. Votre ego. Attention à votre ego. Attention aussi peut-être à une personne dans votre vie hein, qui vous manipule. Vous voyez, ça revient. Hein. Attention à ne pas vous faire manipuler. Les cancers, il y a peut-être un test de l'univers ce mois-ci. Je pense que pour certaines d'entre vous, auparavant, vous avez été manipulés, trahis, abandonnés, rejetés au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Attention, ce mois-ci, peut-être que l'univers va vous tester à savoir si vous avez bien compris la leçon, c'est-à-dire de vous respecter, de poser des limites saines quand vous ne voulez pas, et à ne pas aller au-delà de vos limites. J'entends non, c'est non. D'accord? Donc terminez de vous sacrifier, parce qu'il y a le sacrifice qui revient. Peut-être que vous avez eu des relations où vous avez vécu des situations où vous avez été dans le sacrifice pour toujours prendre soin des autres, plus que de vous-même. Toujours donner aux autres plus qu'à vous-même. D'accord? Pas de sacrifice inutile. Et ne tombez pas dans la victimisation. Ok? Parce que là, avec le diable, ou vous allez vous faire manipuler par vos propres peurs, votre culpabilité, votre tristesse. Et là, il va falloir dire non. Non, je vais essayer, je vais tenter. Aujourd'hui, je suis plus fort qu'avant. Et je ne peux pas savoir si ça va fonctionner si je ne me lance pas. Donc je vais au-delà de mes peurs. Plus grande est la peur, plus grand est le cadeau, n'oubliez pas. D'accord? Et il est possible que ce mois-ci, vous ayez à vous libérer d'un lien malsain. Une femme, un homme, peu importe, un proche. Mais il y a quelque chose avec le fait d'apprendre à surmonter une addiction. Alors, au sexe, au tabac, à l'alcool, au travail, hein, tout ce qui est en excès nous rend addicts, nous rend esclaves, nous manipule, d'accord? Ça peut être à l'argent aussi, d'accord? Être constamment dans la réflexion sur l'argent est addictif. Donc, il y a un travail à faire pour avoir une nouvelle vision de ce qu'est le succès, de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est l'amitié, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la réussite professionnelle, vous voyez? Peut-être qu'il y a des liens à couper au niveau familial. Vous voyez ce qui se passe au niveau transgénérationnel, au niveau de votre relation à la famille qui se répète par rapport à l'argent, par rapport au travail. Et ses croyances et ses limites. Bon, vous me direz, mais je sens une présence familiale très très forte là. On y va avec vos ressources, vos forces. Peut-être qu'il y a des croyances à couper par rapport à ce qu'est le travail, à ce qu'est l'argent, vous voyez. As de bâton, génial, génial, magnifique.
La bonne nouvelle, c'est que vous allez le faire. Vous allez le faire. C'est incroyable. Oui, vous allez le faire. Vous allez tenter. Et ça, c'est super. Bravo, les cancers. Bravo. Vous qui aimez votre sécurité, vous qui aimez protéger votre stabilité, là, vous allez décider de tenter d'explorer autre chose. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc oui, on y va. Il y a le début d'un projet, c'est un grand oui. Il y a le début d'une passion, c'est un grand oui. Peut-être une rencontre pour certains et certaines d'entre vous passionnelle, avec une sexualité débordante comme ça qui va vous donner envie d'aller plus loin, plus haut, de voir plus grand. Mais là, on voit voilà, la flamme qui se ravive, la motivation, cette forte envie de réussir, quel que soit le domaine de votre vie. Et ça fait du bien. Donc ne gardez pas pour vous cette énergie. Autorisez-vous à vous amuser, à aimer, à dépenser aussi, d'accord? Parce que quand on parle de passion et justement de débuter quelque chose qui nous anime, il va peut-être falloir toucher à ses économies. Il va peut-être falloir investir, d'accord? Il y a quelque chose avec le fait de débloquer non seulement des énergies de plaisir, mais aussi de faire confiance un peu et d'investir pour cette passion, pour ce projet qui vous tient à cœur. Et d'investir dans cette relation pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle marche. On y va avec la réponse. Il est beau votre tirage, les cancers. J'ai démarré doucement en mode diesel et puis là, d'un coup, la passion, le feu, l'étincelle. Le 6 de coupe. Vous voyez, l'enfance revient, le 10 d'épée. Et le chariot, leçon de vie, les amis, ça revient. Leçon de vie. Et pour moi, vous la comprenez, cette leçon de vie. C'est ça qui est important. C'est je ne refais plus les mêmes erreurs. Je ne me sacrifie plus par amour. Je ne me soumets plus par amour. De qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous voyez ? Il y a une grande fin de cycle. Grande fin de cycle. Et avec le 7, le chariot, je vous vois vous déplacer. Il y a encore peut-être un déménagement. Un changement de poste. Je vous vois faire des allers-retours en voiture. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être pour ceux qui sont en couple, un divorce, une séparation qui va être actée. Et avec, j'entends, garde d'enfant, vous voyez, garde d'enfant alternée. Une reprise de votre liberté pour vous réaliser autrement. Il y a quelque chose comme ça. Mais vraiment, c'est une séparation qui est due vraiment à une situation perverse, à un harcèlement, d'accord? Il y a quelque chose comme ça on se libère du diable, quoi. Vous voyez, c'est quand même fort, Et on se choisit, on part. Ok? Pour d'autres, bien sûr, terminer l'addiction professionnelle. Terminer de se sacrifier au travail, de se tuer la tâche au travail. Métro, boulot, dodo, c'est terminé, je choisis une autre vie pour ma vie de famille, pour ma vie de couple, je choisis une autre vie pour mon bien-être. Et j'en finis avec toutes ces difficultés. Ça y est, c'est magnifique. On voit bien que le mental, là, il prend un coup ce mois-ci. Ça suffit. Je sors du burn-out, je lâche prise, je ne veux plus revivre certaines choses et j'avance. J'avance, je reprends mon pouvoir et la chance est avec moi, le destin est avec moi. D'accord ? Pour d'autres, il y a un travail à faire sur votre enfance difficile. Je pense que tout n'est pas réglé. Je vous le dis en toute honnêteté, vous allez lever d'autres couches là, émotionnelles. Voyez ce qui résiste, d'où vient cette tristesse, d'où vient ce manque d'amour pour vous-même. C'est comme si vous deviez subir une punition tout le temps. C'est comme si vous n'aviez pas le droit d'être heureux, pas le droit d'être heureuse. Il y a quelque chose avec le fait
oui, vous avez peur de donner, mais aussi peur de recevoir, vous n'osez pas vous ouvrir. Et il n'y a rien de spontané, il n'y a rien de joyeux, voyez. Ce mois-ci, ça va vous demander de vous reconnecter avec votre enfant intérieur et surtout d'aller de l'avant. D'aller de l'avant en quittant une situation qui est éprouvante mentalement. Des jeux d'ego, des jeux de combat, des jalousies, des rivalités, voyez, des médisances, une atmosphère malsaine. On va vers autre chose. Pour d'autres, vous allez clairement voyager. Hein. Il y a un voyage important, il y a des déplacements importants pour tourner le dos à ce qui n'existe plus, à ce qui ne vous sert plus. Hein. Leçon de vie encore une fois. Très beau les cancers. Et je peux bien sûr vous accompagner dans cette reconnexion avec votre enfant intérieur et à sortir de ces difficultés liées à vos projets, hein, d'accord. Avec le 10 d'épée, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une mort d'ego. Vous changez, vous êtes un nouvel être. Vous avez un nouvel état d'esprit qui s'installe. Let's go avec les Télia pour le professionnel. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Joie profonde, super avec le 77. Vous voyez, le 7 est partout. La chance est avec vous ce mois-ci, les cancers. Hein. Donc, c'est now or never. Vous voyez, c'est maintenant ou jamais. Vous voyez, le train ne passe qu'une fois, j'allais vous le dire en plus. Avec ce chariot, là, ça m'a fait penser au train. C'est ça, il y a un train qui passe, il faut monter dedans ce mois-ci. D'accord ? Il y a de bonnes nouvelles, il y a des joies profondes liées à l'argent et au domaine professionnel. On y va, on fonce. D'accord ? Attention à ne pas vous faire manipuler par une femme. Je vous le dis. Peu importe qui est cette femme, restez en conscience. Ok ? Continue. Avec le Béline, on va aller voir en détail cette histoire de bonnes nouvelles, là, de coups de chance. Bon, un projet, là, ou des projets qui vont vous apporter de grandes joies. Hein. Peut-être que si vous attendiez une réponse pour un poste, c'est oui. C'est un grand oui. La table, la fatalité, l'infortune. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, quelque chose d'autre qui vous appelle et qui est beaucoup plus abondant. Voilà, c'est inéluctable. Vous êtes fait pour être dans le partage, pour travailler dans le partage. Vous êtes fait pour travailler en équipe, dans le collectif, pour avoir votre propre communauté. Vous êtes fait pour transmettre des choses, pour être formateur, enseignant. Et voilà, c'est inéluctable, c'est très clair. Vous êtes fait pour la convivialité, la vie sociale. Et puis vous atteignez vos limites physiques hein, dans le travail que vous faites. Hein. Votre corps va vous rappeler à l'ordre de plus en plus. Tout ce qui est lié à l'événementiel pour certains et certaines d'entre vous atteint ses limites. Tout ce qui est lié au métier de bouche, de la fête, des festivités a atteint ses limites. Vous devez revoir votre organisation par rapport à ça. Parce que vous êtes fatigué, hein, vous êtes épuisé. Ça peut être des personnes qui travaillent dans des boulangeries, dans la restauration aussi, hein, les boucheries, enfin, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais tous les métiers de la table, de la fête, de la célébration, vous desservent ce mois-ci. Ça y est, le temps passe, vous changez, vous évoluez, votre corps est en incapacité de continuer aussi à faire certaines choses. Les nouvelles, elles sont là. Et elles vous apportent leur lot de succès. Et avec le ciel, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Tout est parfait. Vous êtes protégés, vous êtes accompagnés. C'est ça. Le ciel bleu, le message, il est clair. C'est ne vous inquiétez pas. Tout a sa raison d'être.
C'est ok. Quelque chose de mieux qui vous attend, qui sera beaucoup plus abondant, regardez. J'ai l'abondance, j'ai la réussite, vous voyez. Donc l'argent arrive, les projets à succès arrivent. Vous attendiez des nouvelles, vous allez recevoir en tout cas une communication très chanceuse qui va apporter son lot de succès, de célébrité, de reconnaissance. D'accord ? Vous allez être reconnu hein, dans un projet, dans un poste de travail. Magnifique, hein ? Ouais, vous allez switcher d'un poste à un autre. Là, il y a comme une révélation sur « ça y est, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je ne veux plus faire et je vais vers la lumière, je vais vers ce qui m'anime, je vais vers ce qui me rend heureux. » Vous voyez ? Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous attendiez des réponses par rapport oui, peut-être que vous attendiez des réponses par rapport à une association au niveau d'un projet, et c'est ok. C'est ok. Et puis pour d'autres, on vous dit, vous ne vous inquiétez pas pour votre santé, ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Mais c'est parce que vous aurez aussi réorganisé les choses. Ok. Allez, on y va avec les conseils de Dorine Virtue pour le sens de la vie. Quels sont les conseils pour vous ? Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors oui, écoutez cette sensibilité. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Peut-être que vous n'êtes plus fait pour aller dans certains lieux, vous n'êtes plus fait pour travailler sur certaines choses. Voyez ? Écoutez cette sensibilité qui émerge parce que c'est votre boussole intérieure. Elle vous indique un chemin. Liberté, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Oui, sentez-vous libre d'être vous-même. Sentez-vous libre de choisir eh bien, vos projets professionnels. Entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Oui, vous êtes fait pour être à votre compte. Il est temps en fait. Il est temps d'être à votre compte, il est temps d'avoir votre propre emploi du temps, de gérer votre rythme de travail, d'accord ? De vous sentir plus libre. Il y a quelque chose en lien avec le bien-être qui revient. Je veux gagner en bien-être avec ma famille, je veux partager plus de temps avec ma famille, je veux avoir du temps pour moi, pour faire du sport, pour m'occuper de ma santé, de mon corps, vous voyez ? Laissez aller, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Oui, parfois il faut juste accepter de lâcher prise sur ce qui nous fait souffrir, sur ce qui nous fait du mal. Le contact avec la nature va être très important ce mois-ci, les cancers. Vous avez besoin de vous retrouver dans la nature, auprès des fleurs, des arbres. Ça va être très important pour vous ressourcer. On y va avec le sentimental et l'oracle des plantes pour l'introduction. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Bon, ils ont choisi. Elle est tombée. Ils me font tomber les cartes en ce moment. Romarin, se lancer, renaissance, nouveau départ. Et oui, passez à l'acte les amis au niveau sentimental et émotionnel. Vous êtes en train de renaître, hein, vous ne serez plus jamais le même, plus jamais la même. Il y a un nouveau départ qui se présente à vous et il faut se lancer dans cette nouvelle aventure. C'est ok. C'est ok d'avoir peur, de ne pas savoir où l'on va, c'est ok. Oui, c'est ok d'avoir ces sentiments-là. Il faut les accueillir, les accepter. Mais en tout cas, vous allez vers l'abondance. Vous allez vers l'abondance de paix, d'amour, de joie. Le romarin est une herbe bénéfique pour le foie, pour la détoxification du foie. Alors bien sûr, n'en prenez pas hein, avant de consulter un médecin, mais c'est un message que je dois vous délivrer. Donc il y a peut-être de la colère à évacuer. Bon, vous me direz. Romarin est souvent utilisé dans les tisanes pour la détox du foie, oui. Ok, on continue avec Lumière de Fée.
Qu'est-ce qu'il a à vous dire cet oracle pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Bon, on m'a dit stop, oui, ça serait intéressant d'aller voir votre ascendant là. Méditation, passion et âme. Bon, une rencontre, hein. Il y a une rencontre pour vous ce mois-ci, passionnelle. Une âme sœur, une flamme jumelle, peu importe, elle vous reconnecte à quelque chose de très grand, de plus grand que vous. Elle vous reconnecte à de la joie, à de la folie, à de la spontanéité. Et ça fait du bien. D'accord? Pour d'autres, on vous dit recentrez-vous sur vous. Écoutez-vous. Écoutez vos ressentis, vos émotions. Vous avez besoin d'aller vers votre passion, vers ce qui vous fait vibrer. Et c'est là que votre âme vous appelle. C'est là que votre âme se sent vivante, se sent exister. C'est dans cette passion, cette créativité. Donc revenez à vous. La méditation peut vous aider justement à calmer le brouhaha, à écouter votre intériorité, à vous recentrer sur vous-même. Flamme jumelle, ben voilà, là, je la sentais. Créativité et lâcher prise. Écoutez votre passion, écoutez ce qui vous passionne parce que c'est très créatif et c'est très abondant. Il est temps d'en vivre, voyez? Il est temps d'en faire votre métier, clairement. Quand on est dans sa passion, on n'a pas l'impression de travailler, c'est ça qui est génial. Ok? Pour d'autres, on vous dit lâcher prise, vous êtes en train de vivre une mort d'ego et vous continuez de résister au changement. Cette mort d'ego, elle va pas vous faire disparaître, elle va juste vous mettre dans une mise à jour 2.0. Ok? Pour d'autres encore, on vous dit qu'il est peut-être temps d'appeler votre flamme jumelle. C'est intéressant ce que j'entends. Vous aspirez au grand amour, vous aspirez à retrouver votre moitié. Eh bien, demandez-le, priez. Faites vos vœux pour ça, vous voyez ce que je veux dire? Il est temps de le demander, de le faire exister. D'accord? Pour d'autres, avec cette rencontre, avec cette flamme jumelle, ce mois-ci va vous rendre extrêmement créatif. Bah oui, quand on est avec sa flamme jumelle, c'est incroyable. On est en fusion. Non seulement c'est passionné, mais c'est fusionnel. On s'élève l'un et l'autre et on est dans un lâcher-prise incroyable. Ça nous fait vivre la spontanéité, la joie, la folie. Alors, c'est pas de tout repos aussi, hein. Une rencontre avec sa flamme jumelle, hein. Ça se passe pas toujours très bien. Ça peut être très difficile, hein. La flamme jumelle, elle peut venir mettre en lumière nos parts d'ombre. Comme nous pouvons aussi mettre en lumière ces parts d'ombre. C'est quelque chose de très conflictuel, mais à la fois de très passionnel. C'est pas simple. C'est les montagnes russes même. D'accord? Pour d'autres, si vous étiez dans le développement personnel extrême, on vous dit lâchez un peu. Lâchez. Vous faites de votre mieux, vous ne pouvez pas atteindre une perfection dans votre éveil spirituel. C'est ok de ne pas être parfait. Vous faites un travail sur vous, c'est ok. On passe à autre chose, on laisse faire jusqu'au prochain chapitre. Mais on ne force pas. Ok, on va aller voir les 5 blessures avant de voir la conclusion. Les 5 blessures, quelles sont les 5 blessures karmiques que vous devez travailler, enfin, quelles sont les 2 blessures karmiques importantes en ce mois d'octobre que vous devez travailler. L'injustice. Je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Vous voyez, c'est incroyable. J'entendais ça tout à l'heure. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et je vous l'ai dit juste avant ce tirage, c'est sortez de la perfection. C'est ok, vous avez des qualités, des défauts, personne n'est parfait. Rien n'est parfait. Et c'est ça qui est génial. Il n'y a pas à chercher la perfection dans le fait d'être et d'avoir.
C'est ok de ne pas avoir le meilleur boulot, c'est ok de ne pas avoir les meilleurs résultats, c'est ok de ne pas avoir la meilleure évolution. C'est ok. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour je m'aimerai, même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention est bonne. Ah oui, c'est ok de ne pas être parfait. Vous faites de votre mieux et répétez-le tous les jours. Et enfin, le rejet. Je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, je me donne le droit de ne pas encore être capable de me faire plaisir de cette façon. Vous voyez, il y a vraiment des choses liées à l'enfance quand même. Peut-être que quand vous étiez petit, vos parents refusaient de se faire plaisir et vous les imitez aujourd'hui, vous voyez. Moi, j'avais des parents qui dépensaient pour l'essentiel, pour le plus important. Le plaisir n'avait pas sa place. C'était des dépenses inutiles. Et puis bon, moi je me suis rebellée quand j'ai été un peu plus grande. J'apprenais à me faire plaisir. Mais du coup, j'étais dépensière. Vous voyez ? Donc j'ai été tellement bridée sur les dépenses que je me suis rebellée à l'adolescence, quand j'ai commencé à avoir des sous. Parce que je refusais de ne pas me faire plaisir. Mais bon, du coup, j'étais en excès, je me faisais trop plaisir. Donc il y a un juste milieu là, à trouver. Très beau, hein ? Très très beau les messages. Hein. On y va pour la conclusion avec les oracles. L'oracle de l'esprit des ancêtres, justement, allons voir ce qu'on a à vous dire. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Santé de tout l'être, thérapie naturelle, équilibre, Ayurveda. Pour certains et certaines d'entre vous, un voyage en Inde, au Tibet, au Népal, à Bali, au Pakistan, en Malaisie, enfin il y a quelque chose comme ça avec l'Est, va beaucoup vous appeler ce mois-ci. Et puis les thérapies naturelles aussi. Donc pour rééquilibrer votre être, du mental jusqu'au corps physique, on vous invite à être dans des guérisons par les thérapies naturelles, les tisanes, voilà, aller voir un herboriste, vous voyez ce que je veux dire, un naturopathe, aller voir une guérisseuse, faites des soins énergétiques, vous voyez, tout ce qui est naturel tout ce qui est naturel et bio va contribuer à votre bien-être ce mois-ci. Manger bio, manger sain, faire du sport de manière saine, vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de rééquilibrer la santé physique et mentale et énergétique et psychique, ok ? Respecter son corps physique, détoxifier, régénérer, se détendre. Vous voyez, je vous le disais avec le romarin dans le tirage sentimental. Oui, on vous appelle à vous respecter dans votre entièreté. On vous appelle à faire une thérapie, des thérapies holistiques qui prennent en compte tous les corps, tout votre être. Il y a un besoin de se régénérer, de vous détendre, de faire une détox anti-stress, d'une détox alcool. Vous me direz. On continue. L'oracle des dauphins et des sirènes. Dorine Virtue pour les conseils. Sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni et excuse. Oui, c'est comme si vous deviez être la maman de tout le monde et vous avez le droit de vous occuper de vous. Vous avez le droit aussi de recevoir des attentions. Vous avez le droit de recevoir des marques de tendresse, d'affection. Vous n'avez pas à culpabiliser, d'accueillir l'abondance, la joie, l'amour, la tendresse dans votre vie. Donc sachez recevoir. Vous savez donner, mais vous ne savez pas recevoir les cancers. Ça vous met mal à l'aise. On vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents.
Mais oui, des choses qui se passent, hein, en off. Il y a des choses qui se passent. Suivez votre intuition, les amis Cancer. Et puis associez-vous à des spécialistes dans le domaine. Si vous avez besoin d'aide au niveau de la régénération de votre corps, allez voir un médecin, allez voir un psychologue, allez voir un naturopathe. Vous pouvez aussi coupler les thérapies, hein. On y va avec l'oracle des esprits protecteurs, les guides, les guerriers, les anges, les chamans. Sorcière blanche, soyez la lumière. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider telle une sorcière blanche. Voyez, soyez la lumière. Au lieu de voir l'obscurité en toute chose, en tout temps, allez vers la lumière. Allez clarifier vos obscurités là. C'est aussi ça ce qu'on vous dit. Soyez la lumière, c'est exiger en vous et dans votre vie que la lumière se fasse. La chouette, elle voit dans la nuit, elle voit clairement dans la nuit. C'est mon animal totem, c'est incroyable. Mais c'est ça. Quel est votre animal totem? Est-ce le papillon? Est-ce la chouette? Il y a quelque chose avec le fait de voir clairement dans l'obscurité, dans vos parts d'ombre, dans l'obscurité de ce que vous vivez, dans les situations ambiguës. Voyez? Clarifiez tout ça. Soyez la lumière. Au lieu de tomber dans la victimisation, dans la négativité, non, relevez-vous, soyez la lumière. Restez lumineux et avancez. Gardien du feu, enflammez vos passions. Bah oui, soyez la lumière et restez dans la joie. La lumière et la joie ce mois-ci, d'accord? Quoi qu'il arrive, je demande de l'aide et j'avance. Si je n'y arrive pas seule, il y a des gens qui peuvent m'aider. Ok? Mais passez à l'action. Ça va être très important. Puis ne cherchez pas à avoir raison. C'est très important, hein, ce que je vous dis. Quelle que soit la situation et la relation ce mois-ci, ne cherchez pas à avoir raison. Juste, soyez aligné avec qui vous êtes. On y va pour le cristal. Quel est le cristal pour vous, les cancers, pour ce mois d'octobre 2023? Quel est le cristal à porter ce mois-ci pour les cancers, ascendant cancer, les non-cancers, Vénus en cancer? Aqua Aura. Purification, apaisement, communication. Elle est magnifique cette pierre, je l'adore. Je la trouve sublime. Et puis en plus, connectée à votre essence pure parce que vous êtes un signe d'eau. Hein. Elle va venir travailler sur le chakra de la gorge, d'accord? Sur l'histoire de votre âme, mais aussi sur votre capacité à communiquer avec les autres, à vous exprimer dans votre authenticité, dans la vérité de qui vous êtes vraiment, d'arrêter de vous cacher derrière des masques ou à ne pas exprimer clairement ce que vous avez envie d'exprimer, d'accord? L'Aqua Aura est un coach personnel sous forme de cristal. Ce n'est pas un cristal naturel, mais l'association du quartz à de l'or lui confère une intensité supérieure. Il illuminera votre chemin et vous donnera la confiance pour avancer. L'Aqua Aura favorise l'abondance, mais pas nécessairement sous forme matérielle. Elle rappelle les façons plus naturelles de mesurer le succès. Ce cristal vibrant accroît la circulation de l'énergie et favorise le bien-être en général. Bon ben voilà, c'est parfait. En fait, c'est comme si... C'est dingue, mais il y en a vraiment là parmi vous qui sont en burn-out. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Donc pour l'avoir vécu moi-même à 2 reprises en plus, oui, c'est terrible. Ça nous assomme, ça nous épuise. On se sent sans énergie, vide. Vide, donc surtout faites-vous accompagner. Hein. D'accord? Ne restez pas comme ça. Allez voir un médecin, allez voir un psychologue, pour surmonter ça, et puis prenez le temps qu'il faut pour vous régénérer, pour prendre soin de vous, d'accord? Il n'est pas question d'aller plus vite que ce que vous pouvez faire, que ce que vous pouvez donner les cancers, d'accord? Et puis pour d'autres, oui, il est question de travailler sur votre confiance en vous, sur votre vision du succès, d'accord? Vous êtes peut-être trop inflexible
Vous manquez de supplicité, j'allais dire. Vous manquez de soupline. Vous manquez de soupline, les cancers. Bon, bah, c'est un message pour ceux qui doivent aller faire des courses. Et n'oubliez pas la soupline. Non, mais vous manquez de souplesse. Vous êtes inflexible sur ce qu'est la réussite, ce qu'est le succès. D'accord? Et cette pierre, elle va vous aider à ouvrir votre esprit sur comment mesurer le succès autrement. Au-delà de l'argent, de la renommée, de la célébrité. Ok? N'hésitez pas à la porter en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier, les amis. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à travailler sur votre chakra de la gorge, sur qui est lié à votre personnalité, l'expression de qui vous êtes. Ça va vous aider à avoir de meilleures communications avec vous-même, hein, dans l'autocritique, mais aussi avec les autres. Voilà mes amis, Cancer, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Tout ça c'est gratuit, ça aide la chaîne à être visible sur YouTube et ça contribue à élever mon travail sur YouTube. Merci beaucoup pour votre confiance. Allez voir vos autres vidéos de guidance annuelles de 2023, elles sont toujours disponibles. Allez voir où vous en êtes. Elles sont détaillées trimestre par trimestre. Allez voir l'ascendant, le signe lunaire, le signe vénusien. Ça complète le tirage. Et suivons-nous les amis sur Instagram et Facebook. Je suis très active sur Instagram. Donc venez, rejoignez-moi, grandissons la famille d'Insta aussi. Et les amis, je donne bientôt un soin collectif le 1er octobre. Donc rendez-vous sur la chaîne, abonnez-vous pour être notifié. Vous recevrez bientôt l'invitation. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques et transgénérationnelles liées à ce qui vous bloque dans vos projets, dans l'abondance et dans vos croyances, bien sûr. Je vous embrasse les cancers, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. On voit bien que ça se rééquilibre, il y a une nouvelle harmonie qui s'installe et il y a beaucoup plus de connexion avec votre être, ce qui va vous demander de réorganiser votre quotidien. On voit bien que vous allez vouloir faire les choses autrement, mais sans sacrifice, sans culpabiliser. Beau mois, bye bye.